Ça veut dire, d'après ce que j'ai entendu, c'est presque 300 chiens juste à Al-Kbir. Bien sûr, nous condamnons ces campagnes d'abattage. Nous les condamnons fortement car c'est c'est vraiment des tueries qui ne mènent à rien du tout. Ça veut dire le Maroc a exercé ces tueries pendant des années et des années. Ça n'a rien, ça n'a mené à rien et ça n'a pas marché. Ça n'a pas éradiqué la rage. Ça n'a pas enlevé les maladies ou, au contraire, ça n'a fait que augmenter le, le problème de chiens errants et le problème des zoonoses et tout. Pourquoi ils continuent à adopter cette méthode si ça ne marche pas? Je vais parler de Rabat. Rabat, ils ont su que cette méthode qu'ils exercent ne marchait plus et ne va pas marcher. Alors, ils ont appelé à l'expertise de notre association dans ce domaine. Depuis 4 ans là, on est en train de négocier avec eux, de leur faire comprendre. Ils ont bien compris, mais il faut passer à l'acte. Il faut passer, ça veut dire, avec le projet pilote qu'on a, c'est le dispensaire municipal animalier et le centre de sensibilisation environnementale. Et on a un projet, ça veut dire c'est le seul projet préconisé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale, qui aboutira à éradiquer, qui finira par éradiquer la rage et les zoonoses et par diminuer la population canine et féline par des méthodes humaines. Cette méthode, c'est la TNR, Take Nature and Release. C'est capturer, stériliser et relâcher. Après la capture humaine, bien sûr, des animaux errants, on les stérilise, on les vaccine, on les identifie, ensuite on les relâche sur le chemin ou sur le lieu d'origine où ils étaient. Il y a 3 grands points importants et bénéfiques de cette relâche. La première, c'est qu'il ne représente aucun danger pour la population qui est autour. Ils deviennent dociles avec la stérilisation et avec la vaccination. Ça veut dire ils ne font circuler aucune autre maladie, ni rage, ni autre. Mhm. Le deuxième grand point, c'est qu'ils ne se multiplient pas, qu'ils ne se reproduisent plus. Alors, leur nombre diminue de plus en plus. Le troisième grand point, c'est qu'ils protègent leur territoire de l'entrée d'autres chiens ou d'autres chats qui sont susceptibles d'être enragés ou malades, qui peuvent contaminer les humains ou les humains ou le contraire. Je peux vous dire que c'est moins coûteux que tout ce qui est fourni pour tuer d'une façon horrible les animaux qui touchent malheureusement l'image de la gestion des animaux, l'image de notre pays concernant cette gestion des animaux errants. C'est moins coûteux. Durablement et pérennement, c'est moins coûteux. Alors, avec cette méthode, on ne va jamais y arriver à enlever les maladies ou à éradiquer la rage ou même la peur des hommes contre ces chiens qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas avec quoi se défendre.